D'un sujet vous intéressez, Bernard Voyer, les barrages hydroélectriques, cette énergie propre qu'on connaît bien dans les Alpes. Eh bien, ces barrages hydroélectriques, ils arrivent en fin de concession. Dans le cadre de l'ouverture du marché de l'énergie électrique, ils pourraient être repris par des entreprises privées. Sauf que cette libéralisation décidée sous la présidence de Nicolas Sarkozy pourrait être remise en cause par le nouveau gouvernement. Les explications de Corinne Carrière et Franck Serroni. Disponible, stockable et non polluante, l'énergie hydraulique est plus que jamais l'objet de toutes les convoitises. Celle que l'on appelle communément la houille blanche fournit 12% de l'électricité en France. Mais l'État relance le débat sur l'ouverture à la concurrence des concessions de barrages hydroélectriques initiées en 2010 par Jean-Louis Borloo. Marie-Noëlle Battistel, députée de l'Isère, visitait jeudi dernier le site de Génissia dans le cadre de sa mission parlementaire. Des solutions alternatives à la mise en concurrence des gros ouvrages en France pourraient être trouvées. Ça veut dire que essayer de trouver des solutions qui puissent faire en sorte qu'on puisse échapper à cette mise en concurrence éventuelle, ou en tout cas, si on doit s'y résoudre, c'est de vraiment construire un cahier des charges qui corresponde au mieux aux réalités aujourd'hui de la transition énergétique, de la sécurité également, parce qu'il y a toute la question de la sécurité qui tourne autour de ça, de la ressource en eau, de la gestion des crues. Je trouve pas pertinent qu'on remette en question aujourd'hui ces installations, alors qu'on entame le débat de la transition énergétique où on va poser des jalons pour un certain nombre d'années. Notre région est particulièrement visée par ce projet. En Isère, 3 barrages sur le Drac, le Sauté, Cordéac et Saint-Pierre-de-Cogné seraient les premiers à être soumis à la concurrence. EDF, GDF ou encore la CNR, qui gère 80% du parc de production hydraulique français, devront s'adapter à l'ouverture du marché. Pour autant, l'appel d'offres n'est toujours pas lancé et les candidats à la reprise sont sur les starting blocks, des opérateurs étrangers fort intéressés à exploiter des installations déjà amorties. Les opérateurs sont en train de se répartir le beefsteak. Mobilisé pour un service public de l'hydroélectricité, le Front de gauche a lancé une pétition qui a recueilli plus de 2500 signatures de particuliers, élus et parlementaires. Pour ses opposants au projet réunis la semaine dernière à Échirolles, les risques sont multiples. Quand différents barrages d'une même vallée vont être confiés à des opérateurs différents qui ne vont pas avoir forcément les mêmes intérêts économiques, on peut s'interroger de la manière dont ils vont assurer l'approvisionnement d'électricité. Quand le mégawatt hydraulique il passe de 100 € le matin à 1500 € dans l'heure, la gestion des plans d'eau, la gestion de la sûreté hydraulique, nous paraît, c'est un peu préoccupant. Le débat est donc sur la table, les enjeux sont considérables. Les industriels espèrent encore eux aussi convaincre l'État de l'intérêt à renouveler les concessions. Les réponses viendront peut-être de la ministre de l'Énergie Delphine Batho, présente aux Assises nationales de l'énergie à Grenoble. Ce qui aurait dû être rajouté dans le cadre de ce reportage sur la réunion publique d'Échirolles, c'est les différentes propositions que nous avons faites. Alors tout d'abord, des propositions immédiates. La première d'entre elles, c'est la création d'un pôle public de l'énergie et de l'eau. Il faut qu'EDF, qui est détenu à 84,48% par l'État, redevienne une entreprise publique alliée à d'autres comme Areva, Total, etc. Il faut abroger la loi NOM parce que cette loi a institué la concurrence et que cette concurrence-là se solde par la course effrénée au profit et c'est très mauvais. Enfin, maintenant, à titre conservatoire, il faut que nous gelions la procédure de mise en concurrence, justement, et abroger toutes les dispositions législatives qui y a à faire. Il faut des cahiers des charges avec des contraintes fortes en matière de proximité pour que, finalement, la question de la sécurité, ce soit elle qui prédomine. Quand on parle de proximité par rapport au personnel, on parlait notamment que ces personnels soient à moins d'1/4 d'heure
d'un ouvrage hydroélectrique. Si nous voulons favoriser les énergies renouvelables, il faut relancer en grand la politique des STEP, c'est-à-dire des stations de transfert d'énergie par pompage. Une politique qui a été abandonnée puisque EDF devait payer à ERDF le courant et qu'à partir de ce moment-là, au nom du profit, ils ont refusé de le faire. Donc on voit bien que ce qui compte, c'est à un moment donné que les STEP puissent, dans les heures pleines, pouvoir produire du courant et dans les heures creuses, réalimenter les différentes turbines. Alors, ce qu'il faut également rajouter, c'est que l'Italie et l'Espagne n'ont pas approuvé ces mesures européennes et ont pris des mesures conservatoires. Eh bien, il faut qu'en France, nous agissions de même.